Salut à tous, c'est Hassan le pro de Limo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Je vais te présenter de nouveau Karine qui a déjà fait une vidéo avec moi il y a quelques temps sur un projet immobilier. Alors je mettrai en description ou je mettrai un lien de la vidéo qu'on a déjà fait à deux. Aujourd'hui, tu es revenu en visite avec moi. Je voulais que tu fasses un nouveau témoignage sur l'affaire que tu avais signée avec moi il y a 9 mois. C'est à peu près il y a 9 mois. Et pourquoi aujourd'hui on est de nouveau sur le terrain à chercher un bien? Est-ce que c'est ton deuxième? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un petit peu. Voilà, donc en fait, il y a eu des rebondissements dans mon histoire. Pour vous expliquer un petit peu, en fait, brièvement, quelques jours avant la signature de l'acte authentique, j'ai appris qu'il y avait une procédure d'expulsion sur une locataire. Donc 2 jours avant, c'est sûr que ça met un peu la pression. On se pose beaucoup de questions et avec toi on a discuté, on s'est dit on signe pas, on prend le temps de réfléchir. Clairement la situation n'est plus la même. D'un projet qui était super rentable, d'un seul coup je me retrouvais avec une locataire qui ne paye pas et en plus il faut savoir le contexte est particulier puisque c'est une famille. Donc, c'est la fille qui ne payait pas ses loyers mais elle a sa maman juste à côté, le beau-père dans... Alors, c'était pas écrit que personne n'aurait payé, mais il y avait un contexte psychologique qui aurait pu... J'ai réfléchi en me disant, si je m'attaque, si j'attends l'expulsion de cette locataire, je commence à lutter contre une personne et je me mets un peu en difficulté vis-à-vis du reste de la famille. C'était un contexte particulier, c'était pas des locataires isolés qui ne se connaissaient pas, c'était une famille. Et c'est déjà quelque chose qu'on avait souligné lorsqu'on avait fait la vidéo et que tu avais signé ton compromis. C'est un truc qui... moi en tout cas m'avait interpellé, c'est que c'était une même famille, il y avait une façon dont l'ancien propriétaire gérait ses locataires qui m'avait un peu gêné, je t'en avais fait part lorsqu'on avait fait la visite. Sur le papier c'était un super produit, une super affaire, parce que si tu avais réussi, on va résumer un petit peu la vidéo mais vous pouvez la retrouver dans les liens. Si tu avais réussi ton projet que tu estimais, c'était de faire de la colocation dedans. Oui. On partait sur un rendement à 20 points. 20 points, ouais. C'était énorme. Oui, c'était le projet pouvait vraiment... Ce qui faisait un différentiel de 1 500 € net d'impôts par mois. C'était dingue, quoi. C'est pour ça qu'en fait, quelque part, je partais sur un super projet, en sachant qu'il y avait peut-être cette notion que c'était une famille. Au début, on n'y voyait aucun inconvénient. Finalement, mon histoire fait que on s'est rendu compte que ça pouvait être aussi un gros point noir. Le fait d'avoir une famille, quand tout va bien, mais s'il y a un problème... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que en fait, toute cette histoire, elle a duré 9 mois. Oui, donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini par me dire, maintenant, il faut que j'en sache un peu plus. Est-ce que je prends la décision d'acheter malgré tout? Donc moi j'ai d'abord voulu faire ma petite enquête, essayer de comprendre pourquoi il y avait une procédure d'expulsion. J'ai jamais réussi à savoir, mais j'ai senti en fait que il n'y avait pas une transparence totale. Il n'y avait pas de transparence totale vis-à-vis du vendeur. Et puis la locataire, j'ai aussi compris qu'elle ne payait pas ses loyers depuis plus d'1 an. Donc c'était pas juste un impayé. Elle avait déjà un arriéré, ça aurait été compliqué pour elle de continuer à payer l'arriéré et de continuer à reprendre les futurs loyers. S'il fallait qu'elle rembourse déjà ce qu'elle devait au vendeur, puis après à reprendre son petit rythme avec moi, je me suis dit, elle se mettait déjà dans une situation difficile. Alors, c'est une réflexion aussi qu'on s'est dit, c'est que c'est des gens qui perçoivent des APL. Même si personne ne te payait la totalité des loyers, juste le fait de recevoir des APL dépassait le montant du crédit. Donc quelque part, je pouvais prendre le risque aussi de me lancer en me disant que... Pourquoi tu ne l'as pas fait par exemple? Parce que ça a été une réflexion que tu as eue. Et pourquoi tu ne l'as pas fait finalement? Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est aussi mon premier investissement. C'est vrai. Que moi, je me suis dit, je veux partir sur des bases solides. Je pose les fondations si je veux faire d'autres investissements. Et je me suis dit, peut-être que je commence avec quelques difficultés. Je veux commencer avec un projet plus sécurisé. Donc c'était aussi ce côté psychologique de me dire, je veux commencer par une opération qui me sécurise. Si je retourne voir le banquier, je pourrais lui dire j'ai quelque chose qui tourne et je mets en confiance, je me mets en confiance moi, mais aussi mes partenaires, le banquier, et je peux continuer sereinement. Et du coup, j'avais l'impression, je me disais, je commence déjà avec peut-être une épine dans le pied.
je me sentais pas trop sûre. T'étais pas à l'aise de toute façon. Voilà. Après, je me suis même dit, j'ai l'impression que si c'est une famille, je serai plus la chef en fait. C'est eux qui ils auront la main sur toi. Ils auront la main sur moi. J'ai ressenti sûr. ça à un moment donné. Ça m'a fait prendre conscience que je voulais être la patronne et là, ça allait être plutôt l'inverse. Un regroupement familial, j'ai fini par me dire, un regroupement familial. Et je vous le dis à tous, évitez ça. Parce que tôt ou tard, finalement, c'est eux qui prennent le pouvoir. Et s'il y a un problème, vous n'avez plus la main sur votre bien. Ça m'a fait réfléchir à tout ça. C'est aussi pourquoi moi, je préfère toujours choisir mes locataires. J'achète très rarement des biens avec des locataires en place. Voilà, alors ça rassure la banque, il y a du pour et du contre dans moi toute je sais chose. que la réaction du banquier c'était ça. Mais je préfère pouvoir choisir moi-même les locataires parce que l'antériorité, comme tu as pu le voir, parfois on se retrouve avec ce genre de problème. Alors c'est un cas isolé, un cas exceptionnel, mais ce genre de cas, il faut l'entendre parce que ça fait partie des aléas de l'immobilier. Quand tu me dis pourquoi aussi j'ai pris cette décision, c'est que j'ai réfléchi tout un week-end et j'ai réalisé que les impayés, on va dire que c'est quand même une rareté, enfin il n'y en a pas tant que ça, on va dire il y a peut-être 5% d'impayés, et je me suis dit mais c'est pas possible, je commence par mon premier investissement et je tombe sur un impayé. Et je me suis dit non, pourquoi je tombe sur le cas isolé ou le cas entre guillemets rare. Donc c'est ça aussi qui m'a fait réfléchir par rapport à ce cas isolé. Toi ça a été plus loin en fait, c'est-à-dire que tu as eu les prêts. Et j'ai eu les prêts bancaires. Tu as eu ton prêt, l'argent allait être décaissé sur le compte du notaire pour que ça se fasse. C'est ça. Donc en fait, la finalité, c'est qu'on a passé entre guillemets 9 mois, tu as sorti le prêt, mais tu as perdu de l'argent. Oui. Tu as perdu combien ? En faisant tous mes calculs, même en allant démarcher une courtière avec tous les frais, j'ai eu à peu près 800 €. 800 € de perte dans cette histoire. Ouais. Mais à contrario, peut-être 3 ans de caca à s'éviter. Oui. Un petit peu l'histoire. C'est un petit peu l'idée quand même. Quelque part, je pense que j'ai énormément appris. Ah oui, là, c'était un accélérateur. Quelquefois, on va acheter une formation. Là, pour moi, je me dis, c'est comme si j'avais fait un investissement. Je me suis formée sur le tas. J'ai découvert. Puis tu t'es formée avec le meilleur. Avec le meilleur. Exactement. Tu pourrais le dire sans que j'ai besoin de te le dire, en fait. Ça fait moins mégalo. Non, mais clairement, voilà. Il vaut mieux rencontrer les problèmes, comme tu dis, au tout début, avant. Maintenant, je sais ce qu'est l'immobilier. J'ai appris énormément en 9 mois de temps. Ce qui est bien. Plus de confiance, puisque maintenant j'ai envie de recommencer. Voilà, c'est là où je veux en dire. C'est-à-dire que là, on a quand même dépeint un côté un peu négatif. On l'entend. Il faut que tu l'entendes aussi quand tu vois ce genre de vidéo. Il y a des choses qui se passent bien. La première vidéo qu'on a fait ensemble, sur le papier, 20% de rentabilité, 1500 € net d'impôts si tout s'optimise de la meilleure des façons. Finalement, j'ai perdu 800 € et j'ai laissé tomber l'affaire. Par contre, tu as pris quelques jours de recul. Oui, je préférais ça. Tu m'as recontacté. Bon, en tout cas, on n'a jamais trop séparé le contact. Oui, tu as toujours été là pour me... Quelque part, tu m'as suivi du début jusqu'à la fin. C'est normal, j'attendais ma commission. Tu m'as dit, Karine, voilà, je te laisse réfléchir. Et puis, voilà, pour le moment, te précipite pas, prends le temps de Exactement. peser le pour et le contre. Exactement. Et aujourd'hui, on se remet en recherche sur des biens immobiliers. Tu es de nouveau motivé. On a visité quelques trucs tout à l'heure. Et ça m'a fait plaisir de reprendre le contact du terrain. C'est ça que je voulais t'entendre dire. C'est là que j'ai pris conscience que j'ai trop envie de continuer. Parce que tu aimes ça. Oui, j'aime ça. C'est important aussi. Ouais. C'est important, c'est que si tu veux faire de l'immobilier, tu vas peut-être faire plusieurs visites et puis tu vas voir que ça ne matche pas, que ça accroche pas, que tu n'es pas fait pour ça. Et toi, tu es passé par un peu toutes les phases, de l'euphorie aux ascenseurs émotionnels que tu as connus, difficulté à avoir les prêts, finalement tu les as eus, bref. Ouais. Et au final, on n'achète pas parce qu'il y a des problèmes. C'est ça, émotionnel du début jusqu'à la fin. Mais au final, on apprend tellement de toutes ces expériences. Ça ne m'a pas empêché de me dire je continue parce que quelque part, je vois bien qu'en fait, ces obstacles-là ne m'arrêtent pas. C'est ton truc. Voilà, j'ai envie justement, ça me donne encore plus envie de me battre pour aboutir et de me dire c'est possible. Ouais. Parce que justement, c'est comme si on m'avait mis des bâtons dans les roues et j'ai envie de faire mes preuves. Tu es encore plus motivé aujourd'hui. J'ai encore plus la niaque. Ouais. Bon, alors, je te dis pas qu'il faut que tu aies une mauvaise affaire pour être encore plus motivé et que forcément ça va se passer, il faut absolument se casser la gueule pour rebondir, etc.
Moi, ça a été un petit peu le parcours de ma vie. J'ai toujours connu de la difficulté avant de connaître certaines facilités. Mais ta première opération, j'ai plein de clients pour qui ça s'est bien passé, ça aurait pu très bien se passer. Ça fait partie des événements. Une chose que tu te souviendras, c'est que, il faut bien se faire accompagner. Parce que quelque part, c'est pas pour dire parce que c'était moi ou quel que soit, mais si tu as un agent qui fait la tractation avec toi et un notaire qui fait la tractation avec toi, que tu aies les meilleurs des conseils. Parce que peut-être qu'un autre agent ou un notaire un peu arrangeant avec le vendeur, tu l'aurais pas vu passer. J'ai pris conscience que c'était important d'avoir un notaire qui est là aussi pour nous... d'être bien accompagné par des vrais pros. Voilà, qui suit, qui essaye de nous donner le maximum de conseils et d'informations, qui nous donne quelquefois un peu un avis. L'avantage du notaire, c'est que lui, normalement, il est impartial. Voilà. Donc, il se peut pas qu'il... Enfin, ça arrive, des notaires un peu... je pense qu'il y en a. Mais en tout cas, il a été juste. Oui. Il a été juste, il t'a protégé. Et les choses. Il m'a protégée jusqu'au bout, puisque même quand je suis allée voir le banquier, c'était assez drôle. C'était pour annuler les assurances. Ouais. Et donc, du coup, le banquier. Par contre, le banquier, t'as pas fait de fleur. Non, il m'a fait payer les assurances. Ouais. Il m'a dit que voilà, j'étais engagée, il fallait que je paye. Il pouvait pas. Il a stoppé l'assurance, mais les premières mensualités d'assurance n'étaient pas remboursées. Et c'était rigolo parce que le notaire, justement, lui posait la question, mais pourquoi vous faites payer à ma cliente des assurances alors qu'elle n'a pas encore signé le bien ? Exactement. Et donc, le banquier lui a répondu, mais après en raccrochant, il me dit, mais de quoi il se mêle ? Mais quelque part, ça t'a fait du bien. Et du coup, parce que je me suis sentie protégée. Et je me suis dit, tiens, c'est bien, je vois que le notaire, il questionne et il fait son travail. Il est là pour nous défendre. Très bien. Bon, j'avais besoin que tu fasses ce témoignage pour dire à la communauté qui me suit un petit peu ton parcours. Tu l'avais déjà raconté au séminaire que j'avais fait en avril. Je suis content que tu te sois remis, moi, de cette aventure, parce que je t'ai senti un peu... Il y a eu un petit moment, un petit coup de moins bien. Et c'est bien que tu te relèves et que tu laisses pas tomber, parce que faut que tu ailles au bout de ton projet. Une fois que tu auras déjà tes premiers biens immobiliers, là tu pourras en faire un vrai bilan. Voilà. Et donc on est en recherche sur des prochains biens. Voilà. Et c'est ça qui est bien. C'est reparti. Les affaires reprennent. Les affaires reprennent et on va essayer de trouver quelque chose de top. Et voilà, l'expérience, je voulais aussi vous dire, ça peut arriver effectivement de faire des ratés. Mais au final, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on apprend énormément des erreurs, des expériences du terrain, et c'est que du positif. Pour moi, en tout cas, je me dis que j'ai tellement appris en faisant cette première expérience que j'en retire, même s'il y a eu des moments où, effectivement, j'ai eu des petits moments où ça ne va pas. Ouais, voilà. On se dit, mince, c'est comme si c'était un échec, ça fait 9 mois que je suis dessus. Mais après, j'ai pris conscience aussi que c'est moi qui ai mis un stop. J'aurais pu aller jusqu'au bout. C'est quand même, c'était possible. Mais avec une part de risque que je ne voulais pas prendre pour finir. Et en me disant qu'il y avait peut-être la possibilité de faire mieux. Donc, continuer. Face aux difficultés, faut pas baisser les bras. Il y aura toujours d'autres opportunités. Et voilà, je pense que maintenant, dans ma tête, je me dis, effectivement, l'immobilier, c'est pas facile. On s'arrête plus. Non, mais c'est pas facile, mais ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Absolument. Voilà, il faut y croire, il faut vraiment y croire. C'est bon, Karine ? Oui, c'est tout. Oui, parti. Parfait. Faut que les gens s'abonnent à ma chaîne. Oui. Ça serait bien. Oui. D'accord. Et puis, nous poser des questions. Oui, ils peuvent mettre des questions, tu réponds ? Oui, si je peux leur répondre. Tu répondras, tu expliqueras un petit peu, tu détailleras. Et puis tu peux partager cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et puis à bientôt. À très bientôt. Tu raconteras peut-être ton nouveau compromis que tu signeras. Ouais. Et puis on avance, on continue. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao.